Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Vous connaissez ma petite formule par cœur, je suis sûre maintenant. Moi je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Je suis hallucinée de voir qu'on arrive déjà au deuxième mois de l'année. Bon. C'est comme ça. Donc, on va aller regarder les énergies pour cette semaine à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci d'être là, d'être présent. Merci pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes vidéos. Donc, vraiment un grand merci. C'est ce qui me permet d'être visible. Sur YouTube. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez le créneau, qui choisissez l'heure, le jour. Il y a un agenda en ligne. On est sur la deuxième semaine de mars maintenant. Voilà, je le précise. Alors, la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. C'est parti. On commence avec le petit oracle des heures miroirs. Je l'aime bien celui-là en ce moment. Hein. Vous avez vu? Je vous le sors souvent. Allez, les énergies pour la semaine à venir, du 30 janvier au 5 février. Ça nous parlait d'optimisme pour la semaine dernière. Bon, ben moi, clairement, je suis dedans. Alors vous, je sais pas. Ah, après l'optimisme, l'intuition. C'est pas mal. Bon, c'est 1h10. Bon, déjà, il faut être debout à cette heure-là pour la voir, hein, 1h10 du matin. L'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, visiblement, ça va être une semaine où on va être amené tous et toutes à écouter nos intuitions. Je le dis de temps en temps dans certaines vidéos parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à entendre cette intuition, qui n'arrivent pas à capter les messages. Souvent on dit le sixième sens, on dit une petite voix dans notre tête, voilà, peu importe. Il faut savoir aussi que pour toutes les personnes qui n'arrivent pas encore, parce que bon, on a des étapes, hein, à capter certains messages, et puis ça c'est pour tout le monde, hein, à différents moments de notre vie. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'écouter son corps parce que le corps nous transmet des messages. Donc, je sais pas, vous avez le cœur qui s'accélère, vous avez le poil qui se dresse, vous voyez, ce genre de petits symptômes physiques, on va dire. Ça, c'est déjà l'intuition. Voilà, donc 1h10 qui vient nous parler d'intuition pour cette semaine. Alors, ça peut être aussi dans tout, hein. Vous attendez une réponse, vous attendez que quelqu'un revienne dans votre vie, vous vous posez des questions par rapport à un travail, par rapport à une personne, peu importe. Dès que vous vous mettez à penser à cette situation ou cette personne, écoutez ce que votre corps vous dit. Bon, pour commencer, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais aller prendre les messages principaux. Allez, let's go. Donc, la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Je termine, il me reste juste deux taroscopes à faire pour le mois de février et je vous les mets en ligne. J'ai la carte de la femme. Femme, douceur. Pour vous aussi, messieurs, parce que vous avez aussi cette énergie-là en vous. Bon, ça peut être vous si vous êtes une femme, bien sûr. Ça peut être une femme de votre entourage. Ok. Allez, on continue. Donc, la femme, symboliquement, l'énergie, hein, yin, qui est en nous, c'est plutôt justement la douceur, c'est plutôt l'intuition, justement, la créativité, la sensualité, la sensibilité. Et tellement d'autres choses. Entre autres. Allez, la dernière semaine de janvier et début février. Oh! Fatalité. Bon, alors là, visiblement, pour certains et certaines, on va voir, vous voyez, l'intuition, bien écouter son intuition. La carte de la fatalité, bon, bah c'est sûr que quand on la voit comme ça, on se dit... On se dit ça, allez-y, dites-vous ça.
Voilà, bon, bah là, c'est un sentiment que ça marche pas, que tout s'effondre, que tout va s'écrouler, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus. Bon, l'avion, malheureusement, nous rappelle, voilà, les tours, c'est pareil, hein, bon, on a vu, bon, là, c'est, voilà, la fatalité, c'est fatal, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de fatalité? On va aller voir par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine à venir? Écoutez son intuition dans une situation qui peut paraître comme ça, peut-être complètement catastrophique. On va voir, vous inquiétez pas. Alors, rêve, ok, bon. Après un échec, vous voyez? Ce qui est intéressant, ouais, c'est ça. En fait, le sentiment d'échec n'est qu'un sentiment. Oui, effectivement, parfois, bon, bah, on arrive dans une situation, bon, où on est pris dans une situation où on se dit, non, mais c'est pas possible, tout est en train de me tomber dessus, je vais jamais arriver à m'en sortir. Là, visiblement, on me dit par rapport à un sentiment d'échec, il y a des nouveaux rêves, des nouveaux désirs, des nouveaux envies. Alors, c'est pas dans ce sens-là, vous voyez. J'ai pas l'échec par rapport à un rêve, quelque chose qu'on avait envie de faire. C'est plutôt cette notion de rêve, de désir, d'envie. Alors, on parlait d'intuition. Écoutez, alors, si vous avez cette capacité de vous souvenir de vos rêves, parce que moi, je m'en rappelle très rarement, j'ai d'autres messages, mais ça passe pas forcément par les rêves. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réceptifs à travers leurs rêves. Donc là, vous pouvez aussi capter des messages par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez, attention, en échec. C'est un sentiment. Dans tous les cas, la carte de l'échec nous parle aussi de faire un premier pas. Vous voyez, de sortir de cette posture où on est là, on attend, on ne sait pas. Bon, donc il est question peut-être de se reconnecter à certains rêves, certains désirs. Ok. Oh, mais si. Ok. Bon. Alors, les amis, c'est plutôt un sentiment, on est d'accord, parce qu'en fait, on me dit, il y a la chance qui est en train d'arriver, là. Vous voyez, il y a une chance qui est en train d'arriver. Alors, ça arrive par un moyen de communication, de télécommunication. Donc, un appel, une visite aussi parfois. Bon, là, c'est pas précisé, mais la correspondance, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui vient à l'improviste, qui nous prévient pas. Maintenant, j'ai quand même la carte de la chance, juste avant. Donc pour moi, vous voyez, fatalité et chance, bah là on a quelqu'un qui a du mal à y croire en fait. Vous voyez, et on vous dit, bah non, visiblement, l'intuition va vous parler, va vous donner alors des messages. Évidemment, bah il y a aussi toute cette notion, vous voyez, la correspondance, c'est aussi les messages des guides et tout ça. Bon, par rapport à des moyens de télécommunication, quand on n'arrive pas encore à écouter, à entendre. Peut-être qu'effectivement, par rapport à, alors je sais pas, vous savez, à travers des vidéos YouTube, moi, il y a plein de personnes qui me disent, bah, je me posais une question, j'avais demandé à avoir un message et en écoutant votre vidéo, ça y est, j'ai la réponse. Vous voyez, des fois, c'est des choses aussi subtiles que ça. Alors, le sentiment de fatalité, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu fataliste. C'est quelqu'un qui ne croit plus, alors, ou en sa chance, ou en une histoire, ou en une situation, et avec la carte de la fatalité, on me dit mais non, mais c'est pas possible, là c'est le sentiment que ça peut pas marcher, ça ne peut pas, on peut pas arriver au bout de tout ça, vous voyez. Alors là je prends un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Le retour d'un ex par exemple. Alors attention, je dis pas que c'est ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'en fait on a quelqu'un qui reprend contact à travers un moyen de télécommunication. Et du coup, avec la fatalité, ce que je ressens, c'est non, mais ça peut pas marcher, c'est pas la peine. N'insiste pas, la coupe est pleine, s'il te plaît. Bon, bah visiblement, avec la chance, ça me parle de quelqu'un qui veut une seconde chance. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne? Bon. Vous avez compris, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de chercher du travail depuis un moment et qui se dit, mais c'est pas possible, je trouve pas, mais comment que ça... Oh, j'y arrive pas. Bon, bah, chance et correspondance, quoi, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Par contre, on vous dit, écoutez votre intuition. Peut-être que, je prends encore un autre exemple, vous êtes dans des démarches pour, je sais pas, chercher un travail et vous avez 2 réponses cette semaine, 2 positives. Écoutez-vous. Écoutez parce que visiblement, l'une des 2 propositions, c'est un exemple, va être positive. Maintenant, c'est à vous d'écouter votre intuition pour savoir dans quel poste vous seriez le mieux. Vous voyez, des fois, c'est ça. Ok. Encore un autre exemple et après, j'arrête avec l'oracle des miroirs parce que sinon, là, je peux vous faire une guidance d'1 heure avec ça. Vous attendiez une réponse d'un verdict, d'un jugement, de quelque chose d'officiel, voyez, et vous n'y croyez plus. Et là, vous retrouvez, voyez, cette notion d'espoir. Pour certains, c'est ça. Parce que finalement, le résultat n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pensait. Vous avez compris, les amis?
Allez, on continue avec le GG national, l'oracle G de Gérard Barbier. Oh, regardez en dos de deck, si c'est pas beau, le petit cœur, c'est mignon. Céline. Bon. Ouais, on a quelqu'un qui se culpabilise. En dessous du rêve, j'ai la carte de la culpabilité. Alors, je ne vais pas aller chercher trop loin. Mais effectivement. Alors, c'est parti. Donc, pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Bon, là, j'ai la carte d'un homme. Ah, c'est le consultant. Bon, bah, il n'est pas sorti avant. Alors, le consultant, bon, qui peut aussi parler de vous si vous êtes une femme, hein, on va voir. Ah, vous entendez mon chien qui se fait entendre. Enfin, je pense, oui, si, vous allez l'entendre. si, il hausse le ton, là, pour se faire entendre. Alors, la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Oh, bah si, c'est beau. Oh, si, regardez. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer en termes de sagesse, en termes d'expérience de vie. Vous voyez, j'ai le consultant et là, j'ai... Alors, ne le prenez pas mal, hein, messieurs, dames. Bon, c'est... Alors, là, ça représente le consultant qui peut aussi être une consultante si elle ne sort pas. Maintenant, la carte de l'homme un peu plus âgé, ça me parle de maturité, de sagesse. Vous voyez, il y a vraiment cette quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, qui tire des leçons du passé. Vous voyez? Et alors, je parlais d'un retour d'un ex. Je sais pas pourquoi, j'aurais pas forcément dit ça, mais bon, mon intuition. Bon, là, ça me parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Et là, ça me parle de d'abondance, en fait. Vous voyez, le côté très solaire, le côté très... il y a beaucoup d'énergie qui revient. Moi, je vois alors un nouveau projet qui va vraiment vous redonner... ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, mais qui va vous redonner du peps, quoi. Vous voyez, on va s'y investir. C'est un peu ce que je ressens. Alors, effectivement, cet homme, je parlais là d'un consultant qui gagne alors en sagesse, en maturité, bon, qui tire des leçons du passé, bien sûr, mais ça peut être aussi... quelqu'un de votre entourage, ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être un patron, bon, ça peut être, je sais pas, un juge, un avocat, vous voyez, alors, n'hésitez pas à élargir dans la lecture par rapport à ce que vous vivez, hein, au quotidien. Ok, allez, on continue, donc la semaine du 30 janvier, je vois des bonnes nouvelles. Bon, là, il est question avec la carte de l'été, alors quand je vous ai dit qu'il y a de la chaleur qui revient cette semaine, bon bah c'est une certitude. Alors peut-être pas dehors parce qu'on est encore sur fin janvier, début février. Tout dépend où vous habitez. Au-delà de ça, non, c'est vraiment du dynamisme, de la chaleur, du courage, de la force. Vous voyez, bon, visiblement c'est quand même quelque chose d'assez positif qui arrive. Donc vous voyez, chance et correspondance. Pour moi, fatalité, c'est quelqu'un qui est un peu fataliste, qui n'y croyait plus. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, bon. Alors, du coup, j'ai quoi d'autre? Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, mais c'est beau. Alors, c'est les cartes qui sont tombées, hein. Évidemment que je les prends. La chance, elle est sortie déjà, elle ressort. Chance, opportunité. Opportunité financière aussi, quand même, un petit peu avec cette carte-là. Là, j'ai la carte du printemps qui me parle d'un renouveau. Alors, effectivement, on est peut-être sur un projet pour certains qui se finalisera pour cet été, d'autres pour le printemps. Bon, vous bloquez pas, on est sur des énergies, hein. Vous bloquez pas sur des dates, hein, les amis, parce que bon, on n'est pas encore au printemps, hein. Ensuite, ça me parle d'amour, de passion. On avait la carte des rêves et tout. Bah oui, reconnexion au cœur, quoi. Vous voyez, mais je pense que c'est quelqu'un qui est fataliste, là, qui n'y croyait plus. Et là, du coup, il y a vraiment, alors, la chance qui revient. Bon, vous comprenez, ça me parle d'une signature de contrat, d'un document officiel. Vous voyez, chance et correspondance, ça arrive. Les bonnes nouvelles, elles arrivent cette semaine. Et là, on a des choses à fêter, à célébrer. Alors, ça peut être aussi, si vous préparez un, je sais pas, un déplacement ou quoi, ça peut être un passeport, une pièce d'identité. Vous voyez, tout ce qui peut être d'ordre officiel. Alors, jugement, oui, bien sûr. Bon, jugement, première instance, cour d'appel, cour de cassation, bon, voilà, peu importe, hein. Ça me parle d'un engagement, hein. Là, j'ai quelqu'un qui s'engage, hein, qui s'engage dans un projet, qui s'engage dans une relation. Ah oui. Oh oui, c'est bien ça. Hein? Ok. Alors, je sens que oui, ça veut voler. Oh, mais regardez-moi ça, c'est beau. Bon, on me dit il y a encore un peu de chemin à parcourir. Donc, vous voyez, je pense qu'effectivement, là, il y en a beaucoup pour cette semaine. Vous êtes en train de préparer
Alors, je sais pas, des situations, des événements, bon, nouveau travail, tout ça, oui, hein, bien sûr, pour beaucoup, parce que là, je vous ai parlé de chance, et même une opportunité financière avec la carte de l'éléphant. Alors, du coup, on me dit, bon, il y a encore un peu de chemin à parcourir, hein, donc il y a encore des choses à mettre en place dans la matière. Maintenant, quand je vois la colombe et la carte de l'étoile qui me parle d'une protection, la colombe, les amis, on est sur une grande libération, une grande sérénité, un sentiment d'être à sa place. C'est pas rien quand même, hein? Waouh! Bon, je vais chercher les 2 derniers messages parce que sinon, il y en a plein qui vont voler. Bon, voilà. Oh, magnifique. Ok. En dos de deck, en dos de deck, j'ai... Alors, je vous ai dit la dernière fois avec la nouvelle lune, je vous ai dit, bon, ça n'a pas été simple pour beaucoup en fin d'année. Il y en a qui commencent à arriver là dans ces énergies. Bon, voilà. Et grâce aux interventions lunaires, on voit qu'on est en train de, voilà, d'archiver des dossiers karmiques, des trucs comme ça. Là, on me dit, c'est depuis la dernière lune. Maintenant, symboliquement, cette carte-là me parle de rapidité de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement et on va vers un succès, la réussite. Par contre, les amis, pour aller au sommet là de cette belle pyramide, mais il faut que la base, elle soit bien solide. Il faut qu'elle soit bien bâtie. Il faut que les fondations soient solides, voyez. Donc, on me dit, oui, bien sûr, ça tient la route, hein, tout ça. Hein. Là, j'ai juste quelqu'un qui n'y croyait pas. Peut-être que, effectivement, là, ce qui va se présenter à vous, ça vous a déjà été présenté avant. Bon, et puis ça n'avait pas fonctionné, ça n'avait pas marché, ou il y avait beaucoup de discussions, et puis vous vous disiez, mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. Bah si. La carte centrale, les amis, c'est le cœur, la passion, les désirs, les envies, l'intuition. Écoutez votre cœur. Comment faire? Si vous sentez qu'il y a, alors je sais pas moi, de la rancœur par rapport à quelque chose, on vous dit lâchez prise. Voyez, parce que ça c'est le mental, on a du mal à oublier. C'est ça la fatalité, c'est qu'il y a des peurs derrière, peur que ça ne refonctionne pas, peur que ce projet n'aboutisse pas, que les vacances que vous préparez, si c'est le cas, ne se passent pas bien, ou vous voyez, qui peut-être vous attendiez des autorisations, des choses comme ça, bon, c'est pas mal. Donc si vous êtes dans l'attente, tout ce qui est jugement, document officiel, signature de contrat, alors, je pense que pour beaucoup, correspondance, vous allez obtenir des bonnes nouvelles. Est-ce que tout le monde va signer cette semaine? Je ne sais pas. Parce que j'ai quand même 2 saisons et on n'est pas encore dedans. Si j'avais eu l'hiver, je vous aurais dit oui, c'est signé cette semaine. Pour certains, il est question de tout ça. Par contre, c'est pour préparer quelque chose. Donc pour certains, ça va se faire vraiment pour le printemps. Et d'autres, bon, ça peut être un peu plus loin pour cet été. Mais tout dépend de vos projets et tout dépend de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Ok. Printemps, renouveau, renaissance, nouvelle énergie. Bon, de toute façon, là, clairement, dès le début, je vous l'ai dit. Hein. Alors, la carte de la colombe, j'adore parce que, vous voyez, les 2 dernières cartes que j'ai été chercher, j'ai quoi? J'ai la pensée, le mental. Ouais, c'est tout ce qui peut, vous voyez, tourner un petit peu en boucle. Et là, ça me parle d'une union, d'une association, d'une collaboration, d'un partenariat pour certains. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Le travail sentimental, familial aussi, si c'est un projet familial. La famille était ressortie pour la semaine précédente. Hein. Je vous ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de famille. Ça a été le cas pour moi. Alors pour vous, je sais pas. Il n'y avait pas tous les personnages qui sont intervenus dans la guidance pour moi, mais les énergies étaient là. Donc effectivement, on a beaucoup parlé. Le monsieur, c'était mon grand-père décédé. Enfin, vous voyez, on a beaucoup parlé de ça. Donc là, ça peut être la continuité pour certains. Je referme la parenthèse. Bon, on a une grande libération qui se fait. Moi, je vois une ouverture du cœur pour cette semaine. Mais une magnifique ouverture du cœur. Quelqu'un qui était peut-être un peu fermé avant parce que fatalité, on n'y croit pas, on n'y croit plus, ça marche pas, c'est pas possible, on sait pas où on va. De toute façon, pour certains, on était dans une espèce de traversée du désert, on savait même pas comment faire pour en sortir. Bon, c'est ça la fatalité, hein. Oui. Puis du coup, vous voyez, bon, ça a amené pas mal d'émotions. Regardez, hein, bon, je vais pas vous sortir tout le jeu, mais enfin bon, on va vers une conciliation, on trouve des solutions, une négociation, un soutien, une aide, et j'ai le cadeau. Bon, je m'arrête là, vous avez compris les amis, les énergies sont très très bonnes pour la semaine. Yeah! Ça c'est Céline quand elle est contente. Yeah! Ok les amis, bon, alors, symboliquement, si vous recherchez un nouveau travail,
allez-y, passez des entretiens, passez des entretiens, faites les démarches parce qu'il va y avoir des entretiens. Là, je vois quelqu'un qui est convoqué pour un entretien. Peut-être que le poste, il sera que pour le printemps. Mais si derrière, il y a une rupture conventionnelle, il y a une démission, il y a des choses comme ça, il y a un temps. Vous savez, hein, les délais légaux. Bon, bah clairement, on est dedans hein, pour le printemps. Là, on arrive début février, février-mars. Bon, mi-mars, à partir du 21-22, on est dans l'énergie du printemps. Donc, ça arrive. Alors, là, ça me parle d'un couple. Alors, vous savez, bon, ce sont des termes, spirituels, ne vous bloquez pas dessus, mais tout ce qui est lien d'âme, peut-être âme sœur, peut-être flamme jumelle, vous voyez, des choses comme ça, ben là, clairement, oui. Alors, des retrouvailles, des réconciliations, des nouveaux départs, des nouveaux projets. Oui, oui, oui. Waouh, j'adore. Alors, pour certains, il peut être question de demande en mariage, demande en fiançailles. Hein, bon, voilà où vous en êtes. Vous remettez les choses dans votre contexte, n'est-ce pas? Là, on vous dit, attention, fatalité, il y a une peur. Peur que ça ne marche pas, on n'y croyait plus. Là, on vous dit, écoutez votre intuition. Je n'ai aucune mauvaise carte avec l'oracle G. Comme vous le savez, bon, il ment pas l'oracle G. Hein, j'aurais eu le rat. Bon, là, j'ai simplement un peu d'émotion. Alors, vu tout ce qui ressort, ça peut être des belles émotions. Bon, vous savez, il y a aussi quand on interprète les cartes à l'envers, à l'endroit. Bon, normalement, c'est quoi? C'est araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir, un truc comme ça. Bon, là, je vois plutôt des belles émotions. Juste des peurs avec fatalité. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui n'a pas été digéré ou vous... Bon, c'est ok. De toute façon, on me dit qu'il y a encore besoin de temps, hein, donc on avance tranquillement. Mais sûrement. Donc, il y a une protection par rapport à ce qui va nous arriver cette semaine. Ouais. Alors, petit coup de pouce de l'univers depuis la dernière nouvelle lune. Alors, moi, j'ai eu pas mal de personnes en rendez-vous, là, depuis, vous vous doutez bien, depuis la dernière nouvelle lune. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, waouh, elle m'a rétamé, j'ai rien compris. Moi, elle m'a redonné beaucoup d'énergie. Plus les cycles lunaires interviennent, alors bon, vous savez, je vous ai dit rapidement, hein, j'ai dû déménager en urgence, tout ça, parce que j'ai vécu, comme beaucoup de personnes, bon, des choses compliquées. Par contre, depuis début janvier, mais je sens que l'énergie revient et ça remonte et c'est crescendo. Et effectivement, une reconnexion, alors, à du soleil, vous voyez, le soleil à l'intérieur de soi-même. C'est quoi le soleil? C'est de la vitalité, c'est du dynamisme. Bon, les amis, il y a des... Alors, des rentrées d'argent, non, je vais pas dire ça parce que j'aurais eu la carte de la richesse. C'est pas le cas. Maintenant là, c'est des gains au jeu. Et là, j'ai encore la corne d'abondance. Donc, vous voyez, oui, vous allez peut-être gagner. Alors, si c'est un nouveau contrat, vous allez gagner un petit peu plus que ce que vous gagnez avant. Si c'est un projet que vous êtes en train de faire, ça va rapporter, vous voyez, dans le temps. Mais peut-être pas encore cette semaine. De toute façon, on me le dit, hein. C'est pas encore pour tout de suite. Par contre, c'est une magnifique semaine. Alors, je vois un nouvel engagement au niveau de l'amour. Donc, des célibataires, on va confirmer ça tout de suite. Mais moi, je vois vraiment une rencontre. Visiblement, on me dit c'est quelqu'un qui est assez mature, assez, alors, sage en termes de sagesse. Hein, ça veut pas dire qu'il fait pas le con. Hein. Vous avez compris? Bon, là, je vois plutôt un homme. Un homme qui est dans une énergie, mais alors totalement différente. Hein. Et là, je vois plutôt une femme qui avait un peu du mal à y croire ou qui attend de voir. Vous voyez, je sens quelque chose de cet ordre-là. Alors, femme, homme, vous remettez, hein, ça peut être aussi inversé. Hein. Évidemment, ça reste des guides en général, hein, les amis. Ok. Bon, des bonnes nouvelles, ouais, des choses à fêter, à célébrer. Alors, pour certains, on est sur des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations. Pas mal. Vous êtes en train de préparer des choses parce que, vous voyez, on me dit, hein, au niveau du mental, mais il y a un truc qui se libère. De toute façon, avec ça, bon. Donc, on est quand même pas mal guidé. Hein. Voilà, c'est bien. Ça va être une belle semaine, les amis. Alors, peut-être qu'il y a des démarches à faire concernant un papa, un beau-père, un papy. Bon, voilà, visiblement, il y a beaucoup d'amour, même si c'est une personne décédée. J'insiste, hein, parce que fatalité, c'est quand même pas une très belle énergie. Donc, quelqu'un qui a l'impression que tout est en train de s'écrouler. Puis là, d'un seul coup, vous voyez, donc ça peut être une succession qui commence à se débloquer. Ça peut aussi être, je sais pas, vous attendiez des réponses concernant, alors, la santé d'un papa. Bon, je reste sur une énergie féminine, masculine, pardon. Quel lapsus. Parce que ce sont deux hommes qui ressortent suite à suite. Donc, pour moi, on est sur une énergie quand même masculine. Mais il y a une grande sagesse. Ouais, c'est bien.
C'est bien. Donc, si vous attendiez des résultats d'examen, quand je vois ça et ça, les amis, on est sur des bonnes nouvelles. Maintenant, évidemment, ça dépend aussi de votre état de santé. Hein. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Mais symboliquement, il peut y avoir des... il peut être question de primes, de choses comme ça hein, au niveau du travail. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez cette semaine, mais vous allez apprendre que... Ça peut être ça aussi. Hein, que, je sais pas, là, pour le printemps, vous allez avoir une prime... pourquoi pas? Peut-être même un nouveau poste hein, pour certains. Peut-être même un nouveau poste. Hein. C'est cool. C'est cool, parce que n'oubliez pas, on me dit, hein, le succès et la réussite, ça intervient très rapidement. Donc, bon. Allez, on continue au niveau sentimental. Bon, j'ai déjà pas mal d'infos, mais bon, on va continuer. Donc là, je vais prendre l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Donc, pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Allez, let's go! Au niveau sentimental, les énergies de la semaine à venir. S'il vous plaît, mes guides. Bon, j'ai encore la carte de l'été, alors je ne sais pas ce qui va intervenir cet été. Bon, on me dit encore d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de signes, d'être à l'écoute de son cœur, les amis. Parce que c'est la carte centrale, c'est l'énergie centrale. Là, on est gouverné un petit peu par notre cœur, notre âme. Hein. Bon, symboliquement, c'est un peu ça. Notre cœur, c'est quoi? C'est notre enfant intérieur. C'est pour ça que Céline, elle est toute contente depuis quelques temps. Vous voyez, moi, je me reconnecte à tout ça après ce que j'ai traversé, où j'étais plutôt dans le mental, parce que là, c'était pas simple. Mais comme beaucoup. Donc, vous voyez, ce renouveau, ce nouveau dynamisme, tout ce qui arrive, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, symboliquement, c'est la carte de l'été. L'été, alors, les signes du cancer, lion ou vierge, si ça vous parle. Effectivement, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage aussi. Ok, ensuite j'ai, voilà, la carte de la lune. Donc les amis, ça fait 2 fois que la lune intervient quand même. Donc on me dit d'être à l'écoute de soi. Alors, pas de son mental, parce que là c'est la fatalité. On est plutôt en mode, oh ça va pas marcher. Ça c'est parce qu'on a gardé des trucs en tête. Mais si on écoute son cœur, on sait que. Ok, très intéressant. Alors, être à l'écoute de quelqu'un aussi. Hein. Si vous êtes en couple, bon bah peut-être que... ce que là je vous ai dit, je sais pas... Ouh. Est-ce qu'il en faut? Non, il n'en faut pas. Ah bah si, tiens, il y en a une autre. Bon, bah j'ai encore une autre saison. Il manquait plus que la saison d'hiver et on aura fait le tour. Hein. Bon, ok. Bon. Ouais, en fait, c'est ça. Je vois quelqu'un qui était, vous voyez, bon, symboliquement, en dos de deck, j'ai ça. Donc, quelqu'un, alors, qui porte un masque, bon, très méfiant aussi. Vous voyez, fatalité, je vous l'ai dit, on part d'entrée de jeu très négatif, homme ou femme confondu. Hein. Bon, là, j'ai pas d'homme ni de femme, donc vous bloquez pas. Mais en dos de deck, ça me parle, alors, d'un masque, de mensonges aussi, mais de méfiance. Pour certains, il y a eu de la tromperie. Hein. Alors, des petits mensonges, des petits trucs. Bon, maintenant, c'est pas forcément que tout le monde ment, mais parfois, bah, la méfiance fait que, bon, il y a des gens qui peuvent peut-être mentir. Alors, pour parce que la vérité est trop difficile aussi. Hein. Bon, ok, c'est en dos de deck. Alors, je vous montre les cartes. Donc, je vous ai montré la carte de l'été qui me parle encore de beaucoup plus de chaleur, d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour cette semaine. Hein. De toute façon, la carte centrale, c'est l'amour. Et ça ressort. Donc, c'est beau. Un amour véritable, un amour sincère. Alors, peut-être qu'effectivement, bon, on a déjà des célibataires qui visiblement se reconnectent déjà à l'amour, qui sont prêts à s'engager. Parce que là, clairement, on me le dit. Hein. Vous voyez, au niveau du mental, l'engagement, il est là. Hein. Bon, je sais pas si il va vraiment se faire, mais il y a déjà cette envie du cœur, qui était peut-être plus là avant. Donc, l'ouverture du cœur, oui, moi, je vois des rencontres pour les célibataires. Pour certains, on me dit... Visiblement, alors je vous ai dit tout de suite, hein, bon, on est sur des termes spirituels, donc ça peut être un parcours, bon, flamme jumelle, âme sœur, bon. Et là, vous voyez, c'est confirmé, on parle vraiment d'un lien d'âme. Hein. Âme sœur, bon, alter ego, votre moitié, votre homme, votre femme, hein, bon, vous appelez comme vous voulez. Ok. Alors, ensuite, on me dit, voilà, j'ai la carte de... Alors, l'amour...
comment je pourrais dire? Il est question de légèreté. Pourquoi? Parce que fatalité, il y a un truc qui est lourd encore. Et on vous dit, il y a encore besoin de temps. Maintenant, quand je vois l'univers nous pousser, c'est qu'on peut y aller, je pense. Hein. On peut y aller vers cet engagement. C'est un peu ce que je ressens. Donc, on me dit, pour éviter de se prendre la tête, ce qui serait bien, c'est de ramener cette notion de légèreté en soi et puis aussi dans le couple. Hein. Si vous êtes en couple, mais sinon, j'arrive pas, les célibataires. Là, c'est la carte de l'automne, donc ça me parle d'un détachement, d'un lâcher-prise. Vous voyez, parce que pour moi, il y a eu un moment donné, il y a eu quelque chose, ou en vous, ou autour de vous, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, toutes les situations qui sont possibles. Et en fait, c'est ce truc-là, fatalité, qui vous a plombé. Alors, ça ne veut pas dire que ça date d'il y a 2 semaines hein, ou d'il y a 2 jours. Ça peut dater. Mais effectivement, bah, ça vous a plombé, vous, dans le couple. Et puis, si vous êtes célibataire, bah, il y a eu ce truc de où on n'attirait pas les bonnes personnes, où bon, on n'avait pas envie, hein, tout simplement. C'était pas le bon moment. En même temps, c'est vrai que l'hiver, c'est pas forcément la période où on va le plus sortir. Mais voyez, toute cette nouvelle énergie qui arrive. L'été, ça ressort 2 fois. Le printemps, la renaissance. Bon, par contre, on me dit, il y a un truc à laisser partir là. Et je pense que c'est au niveau des peurs. Alors, l'été, je vous ai dit, ça correspond au signe du Cancer, Lion et Vierge. Et l'automne, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut peut-être vous parler. Vous bloquez pas, ça reste des petites indications. Bon, bah clairement, oui, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Pour commencer, on me dit, vous prenez pas la tête. Écoutez votre cœur. Si vous sentez que vous pouvez y aller pour les célibataires ou autres, mais que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça vous appartient. Ouais, soyez plutôt dans une énergie de légèreté. De toute façon, c'est ce qui va ressortir en vous, de vous. Ouais, alors, cette notion de légèreté, pour certains, vous savez... Quand on, même dans un couple, quand on a vécu une difficulté, parce que fatalité, ça a été vécu. Je pense pas que ça intervienne cette semaine. Parce que quand je vois les cartes très positives qui arrivent après, vous voyez, succès, réussite, bon, il est question aussi d'un éveil et d'une élévation avec cette carte-là. Donc, je vous ai dit, c'est confirmé parce que j'ai quelqu'un, alors, consultante, hein, bon, ne vous bloquez pas. J'ai quelqu'un qui est en train d'évoluer, mais vraiment, alors, bon, tant mieux si c'est vous, mais si c'est quelqu'un en face de vous, laissez-lui le temps. Parce que comme dit la personne, là, elle a encore du chemin à parcourir. Elle est peut-être pas arrivée au même... c'est pas au même niveau parce qu'on n'est jamais là et l'autre là. Enfin, vous voyez, c'est pas ça. C'est au niveau de notre éveil, de notre évolution. Bah, il y en a un qui peut avancer un peu plus vite que l'autre. Donc, des fois, bah, ça crée des petites tensions. Et si on est en couple, bon, bah, en célibataire, par exemple... Et bien peut-être que vous n'aviez pas envie de rencontrer quelqu'un, ou vous aviez quelqu'un en tête mais ça marchait pas. Donc il a fallu ce temps pour se sortir cette personne de la tête, pour pouvoir enfin retrouver de la légèreté, c'est ce que je vous ai dit, et enfin ouvrir la porte de son cœur. Donc oui, il y a des rencontres. Cette notion de légèreté, elle est importante avec cette carte-là, c'est confirmé. Vous voyez, voilà, on a envie de le fêter, de le célébrer, mais c'est des bons moments aussi qu'on passe. Alors, correspondance, on se voit, on se telle, hein, on se textote, je sais pas comment on dit, bref. Voilà, il y a de la connexion. Hein. Quand je vois amour véritable et âme sœur à côté, bon, âme sœur, encore une fois, flamme jumelle, âme jumelle, tout ce que vous voulez. Je les connais pas tous, hein, parce que il y en a tellement. Âme cousine, âme machin, âme truc, bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que le cœur ressent. Bon, bah là, le cœur, il va vibrer cette semaine. Alors, peut-être que vous allez sentir dans le couple qu'il y a eu à un moment donné quelque chose. Et ce quelque chose a fait que ça a pu être compliqué aussi au niveau du couple. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment... il y a cette légèreté qui revient, cette envie qui revient, ces désirs qui reviennent. Peut-être que... J'ai pas la carte, hein, mais peut-être qu'à un moment donné, même tout ce qui était libido, sexualité, tout ça, c'était un petit peu... bon, on a mis ça un peu de côté. Bon, bah là, je sens que... Voilà, ça se débloque. Alors, des bonnes nouvelles pour des couples, oui. Des bonnes nouvelles pour les célibataires, oui. Ne faites pas de plan sur la comète, vous voyez. Accueillez les choses telles qu'elles viennent parce que chance, c'est confirmé 2 fois. Bon, j'ai la colombe, j'ai tout ça. Non, attendez, c'est pas n'importe quoi qui nous arrive, hein. Alors, pour les triangulaires, alors, tout dépend où vous vous situez.
Si c'est vous qui êtes, alors attention, on n'est pas là pour se juger, hein, on est là pour comprendre. Si c'est vous qui êtes sur 2 relations en même temps, là on me dit écoutez-vous, parce qu'il y a une des 2 relations qui est je ressors mes guillemets pourris, n'est-ce pas? Un peu trop légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement. Essayez d'écouter votre cœur pour aller là où vous avez envie d'aller, voyez? Votre rêve, même si, effectivement, ça demande de prendre sa part de responsabilité. Même si les autres nous disent, bah, pourquoi tu me quittes, pourquoi ceci, pourquoi cela, bon, voyez, j'ai le cadeau derrière. Donc là, moi, je vois plutôt des gens qui vont un petit peu se positionner. Alors, effectivement, je vous ai pas dit que vous alliez partir cette semaine, mais du coup, ça vous permet, en posant les choses, de faire de la place et peut-être plus de vous consacrer sur la relation qui, je pense, parce que, vous voyez, avec ça, on me dit, pour certains, il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu des mensonges, il y a des gens autour de vous, bon, ça blablate beaucoup, puis c'est très superficiel pour certains. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte de la jeune femme superficielle. Alors, vous bloquez pas, même les hommes, hein. Enfin, je veux dire, bon, tout le monde y passe. Superficiel, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est un petit peu là aussi, beaucoup pour les autres et qui s'engage pas vraiment. Il y avait sûrement des peurs de s'engager. Bon, bah là, clairement, il n'y en a plus. Hein. Ok. Donc, les triangulaires, j'ai commencé par... voilà. Et si c'est vous qui êtes la 3e personne, écoutez-vous. Est-ce que vous pensez que cette personne mérite votre amour, votre attention, tout ce que vous donnez? Je ne vous demande pas de me le mettre en commentaire. C'est juste pour que vous puissiez raisonner en vous. Mais on me dit, bon, visiblement, vous voyez, ça fait un moment que vous avancez dans le désert. Là, je pense que, bon, c'est peut-être à vous aussi, hein, fatalité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, peut-être que, vous savez, des fois, il faut savoir fermer une porte. Ça ne veut pas dire que quand quand on se sépare ou quand on explique ce que l'on ressent, ensuite, il faut laisser le temps à l'autre personne. Mais moi, j'ai le cas en rendez-vous. Parfois, j'ai voilà, des personnes bon, qui sont un peu gênées d'ailleurs de me le dire, mais c'est pas grave. Qu'elles sont bon en relation depuis longtemps. Et puis derrière, bah, il y a quelqu'un qui est arrivé dans leur vie. Je dis, vous savez, il n'y a jamais de hasard. Ou la personne qui est arrivée dans votre vie, elle est là pour vous secouer, pour que vous vous rendiez compte que finalement, bah, vous êtes déjà avec la bonne personne. Mais il y avait besoin de, je sais pas, venir réveiller quelque chose en vous parce que vous étiez... je sais pas, pris dans la routine, le train-train, bon, vous, la personne. Et puis, des fois, c'est simplement pour vous faire comprendre que ben, vous n'êtes peut-être plus à la bonne place. Donc, derrière, on ouvre une nouvelle porte. Mais bon, pour ça, il faut mettre un terme, vous voyez. Pour certains, c'est ça. Ouais, ok. C'est pas mal. Non, c'est bien. On va terminer avec l'oracle Divinange, les amis, de Dorine Gilbert. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, cet oracle-là. Allez, pour clôturer cette guidance pour la semaine à venir, du 30 janvier au 5 février. Ah ouais, tout ça. Bon, bah il y en a des choses à dire, hein. Bon. Alors... Bon, bah les amis, pour certains, je vous ai dit, il est vraiment question, alors, de rompre avec quelque chose. Une personne, mais pas que, des fois c'est une situation, des fois ce sont des peurs, hein. On a peur et bon, on dit voilà. Là, on vous dit rupture, détachez-vous de quelque chose. Il y a mieux qui vous attend. Bon, je vous donne tous les messages et vous prenez, bon. Bah oui, en fonction de sa situation, on ne vit pas les mêmes choses, hein. Vous voyez, donc pour certains, ouais, c'est ça. Il y a mieux qui vous attend, là, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors bon, pour les personnes en couple ou en triangulaire, hein, voilà, vous adaptez. Fatalité, c'est ça, on se rend compte que ça ne marche plus. Par contre, pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont dans cette situation, on me dit, il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Vous voyez, très bientôt. Bon. Ensuite, on vous dit, prenez le temps qu'il faut. Vous voyez, pas se précipiter. D'importants changements arrivent. Il y a encore un autre message. Pour certains, je vous ai dit là, ça peut être des retrouvailles, des réconciliations. Oui, parce que pour certains, on vous dit, il y a eu rupture. Il faut vous détacher de vos peurs, mais on vous dit, il n'est pas trop tard. Voyez? Alors évidemment, vous allez me dire, bah, c'est contradictoire. Non, parce qu'on est sur des énergies générales et tout le monde ne vit pas les mêmes situations.
Pour certains, il y a eu rupture déjà, parce que la rupture est sortie. Vous voyez, fatalité, on n'y croit pas. Il y a eu rupture. On vous dit non, c'est pas totalement terminé pour certains. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver, donc peut-être une reprise de communication. C'est pas impossible. On vous dit, très bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Je vous l'ai dit, on n'est pas encore sur cette semaine. Ça se met en place. Donc, pour certains, c'est pour le printemps, d'autres, c'est pour l'été. Bon, bah, ça dépend aussi, voilà, hein, des situations des gens, hein. Donc, on nous dit de prendre notre temps, de bien écouter notre cœur, nos intuitions. Hein. Prenez le temps qu'il faut. Pas se précipiter, ça sert à rien. Jamais. Ok, donc c'est pas mal. Pour d'autres, c'était je pense, des projets que vous aviez mis un petit peu en attente. Vous n'y croyez plus. Et là, on vous dit non, 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 attendez. Ça arrive. Vraiment, ça arrive. Donc, non, mais c'est bien. C'est bien. Bon, il y a des choses qui sont en train de bouger. Pour d'autres, alors, vous voyez, je vous ai dit, hein, rupture, si vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place, on vous dit, ouvrez bien les yeux, les amis. Et puis, pour tous ceux qui attendent le retour d'une personne, bon, on vous dit, ouvrez les yeux aussi, parce que visiblement, c'est bien cette personne. Hein. Vous allez recevoir des... Non, mais, vous allez recevoir des nouvelles, et laissez-vous guider par votre intuition. Et oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire dès le début. Bon, grossesse en vue, oui, hein, peut-être pas pour tout le monde non plus, mais bon, quand même. Bon, bah, c'est une belle semaine, les amis. Vraiment, c'est une semaine où il y a une ouverture du cœur. Alors, une reconnexion pour certains, mais même au sein d'un couple. Hein. Encore une fois, fatalité, peut-être qu'à un moment donné, vous avez... Alors, il a été question de se séparer. Il a été question. Pour d'autres, vous étiez séparés. Ouais. Et puis, pour certains, l'intuition, c'est parce que vous devez comprendre et mettre en place. Après, mais d'abord comprendre que vous êtes encore dans une situation, un contexte, et on vous dit c'est plus votre place. Il y a autre chose qui vous attend. Donc, même dans un travail, hein, attention, là, je me bloque pas sur le sentimental avec les derniers messages. Voilà. Non, c'est pas mal. Bon, bah, les amis, ça va être une belle semaine. J'ai hâte. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.